Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour des bonnes nouvelles du monde de la course. Mais avant toute chose, je tiens à remercier les patrons du podcast. Merci Danny Letwin, Yann Pomerleau, Alexandros ainsi que Gabriel Côté, sans oublier notre Patreon mécène Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook CGKIN pour des bons exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses. Pour commencer, je tiens à faire une petite précision. En fait, j'avais été imprécis quand j'avais mentionné qu'on reparlerait dans le podcast de Salomé Niararukondo. Dans le fond, je pense qu'on n'avait pas parlé dans le podcast, c'était qu'elle a gagné le 10 km de Québec. Elle a terminé devant Ouais. Caroline Pomerleau, mais je pense qu'on n'a pas En parlé. fait, j'avais pas abordé le 10 km du tout, en fait. Puis j'avais parlé du 5 km que Caroline avait remporté, mais j'avais pas abordé le 10 kg du tout. Ouais, donc elle a remporté cette épreuve. Donc c'est pour ça que je me souvenais d'avoir vu son nom, elle qu'on annonçait qui serait au championnat québécois de 10 km, qui compterait pas comme québécoise évidemment, vu qu'elle est canadienne mais pas québécoise. À ce que je sache, il me semble qu'elle est canadienne, d'origine rwandaise. Donc c'est cela. Et j'avais aussi déjà vu son nom parce qu'elle est la détentrice du record au marathon de Rimouski. Donc c'était une autre chose pourquoi son nom disait de quoi. Donc c'est cela. On va parler dans pas trop long d'elle à nouveau par rapport aux 10 km. Je voulais aussi. Ça, c'est plus des points. C'était des points intéressants. Dans le fond, dans le dernier épisode, on a reçu Roxane Breton. Super sympathique, super intéressant. Puis aussi, c'était vraiment le fun avec son ami. C'était très bien remplacé, Mathieu. Je suis désolé à dire que t'es mais facilement c'est remplaçable. Ben non, t'es pas facilement remplaçable. Mais elle a bien fait la job, Camille Riverain. C'est super. Je vais aller l'écouter. Oui, tu l'écouteras, surtout vu que tu n'étais pas là. Donc, Ben oui. il va falloir que tu te mettes à jour, mais tu vas avoir l'occasion. Tu as plusieurs jogs à venir, toi qui vas bientôt vers la Floride, mon petit morveux. Mais dans le fond, pendant qu'on courait par la suite, quand on a fait notre beau jog pittoresque sur le bord de la Chine, avec les bords des rives de la Chine, avec un beau coucher de soleil, pendant qu'on courait, elle m'a posé la question, Roxane, si c'était qui mon coach, puis pourquoi, c'est quoi les raisons un peu d'avoir un coach, elle qui elle-même se coach elle-même depuis un bon bout. Puis ça m'a quand même, je me suis dit, c'est vrai, c'est quand même une bonne question. Donc, il y en a certains, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui écoutent notre podcast qui n'ont peut-être pas de coach en ce moment, qui se demandent pourquoi est-ce que j'irais payer pour avoir un coach quand je peux avoir plein de bonnes informations sur Internet. Et puis, tout d'abord, je pense pas que tout le monde a besoin d'un coach. Entre autres, on a vu celle qui détient le record du monde chez les femmes, Ruth Chepngetich, n'a pas de coach. Elle se coach elle-même. Donc, à ceux qui diraient tu as vraiment besoin d'un coach pour faire de la haute performance, pas nécessairement, parce que celle qui a le record du monde n'en a pas. Mais je pense que plusieurs personnes peuvent bénéficier d'avoir un coach. Donc, je me suis noté 3 raisons. Donc, raison numéro 1, je trouve que c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui se tient toujours, qui se met à jour, qui suit quand même des formations assez régulièrement, qui lit des livres ou qui regarde les dernières recherches et qui se garde à jour. Parce que ça se peut que vous soyez un crinqué et que vous suivez toujours c'est quoi les dernières recherches et tout ça. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, c'est bon d'avoir une personne qui va quand même se tenir à jour, voir est-ce qu'il y a des pratiques qui sont jugées maintenant inutiles dans le consensus actuel ou d'autres qui sont plus utiles pour savoir mieux nous guider, savoir est-ce que je devrais me mettre du froid après m'être entraîné, du chaud, est-ce que je devrais m'étirer, est-ce que je devrais ci, ça.
Donc, est-ce que je devrais bâtir mon cycle comme ça? Je sais que mon coach, là, il est bien gros mon coach John DeFranco, qu'on a reçu plusieurs fois au podcast, il est bien gros dans les thresholds. Donc, ça, c'est comme une allure un peu demi-marathon qui pousse pas trop, mais qui permettrait de mieux récupérer en. C'est pour ça qu'il m'en fait beaucoup faire. Parce qu'il a lu là-dessus à ce sujet récemment, puis dans ses formations. Donc, ça, c'est une des raisons. Deuxième, c'est d'avoir, tu sais qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que tu fais. Surveille. Oui, qui te surveille, exactement. Donc, que ce soit en personne, si tu fais les entrées en personne, de plus en plus, on voit le coaching en ligne, mais maintenant, avec tous les moyens qu'on a avec les montres GPS, ben, il peut te suivre sur Strava, il peut te suivre, il y a plein de programmes qui vont automatiquement rentrer tes données de Strava. Entre autres, ben, moi, mon coach utilise Final Surge, puis je sais qu'il y en a d'autres. Moi, des fois, quand j'ai pas envie de faire un entraînement, surtout quand tu es seul, c'est dur de te motiver des fois. Mais je sais que mon coach va le voir que je ne l'ai pas fait. Si je l'ai pas fait. Il y a aussi le monde qui me suit sur Strava aussi, mais eux, ils savent pas que je suis censé faire cet entraînement-là. Mais lui, il le sait. Fait que des fois, ça aide de savoir. Tu sais, lui, il n'est pas si rigide que s'il va m'écrire le lendemain, tu n'as pas fait ton workout. Il me laisse le temps de m'expliquer puis tout ça. Mais je sais qu'il va le savoir puis que je vais devoir prendre le temps de m'expliquer si je ne l'ai pas fait ou si je l'ai fait à moitié. Donc, ça me motive. Personnellement, c'est une source de motivation un petit peu. Finalement, c'est quelqu'un qui t'empêche de faire des niaiseries. Donc, des fois, ça peut me tenter d'aller faire des courses, plein de courses. T'sais, on est tenté, l'appât du gain, aller faire des bourses où il y a une belle course, puis je sais que j'ai un marathon dans 2 semaines ou une semaine après, ou je reviens de faire un marathon il y a 1 ou 2 semaines, mais ça me tente vraiment de la faire. Mais des fois, c'est la personne qui va te dire non, c'est pas une bonne idée. Puis si tu te connais, moi je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui pourraient bénéficier de ça, qui auraient besoin de cette personne-là qui leur dit hey, calme-toi un peu. C'est sûr que ça dépend toujours c'est quoi nos objectifs. Il peut y avoir des gens ils veulent faire beaucoup de courses puis que ça va faire partie de comment ils font, mais je sais que ça m'est souvent arrivé de vouloir embarquer dans des plans, puis je me fais inviter à une course, puis je me fais inviter à une autre, puis je pourrais les faire, mais c'est sûr, ce serait pas optimal pour l'entraînement puis pour la performance dans ces courses-là. Puis mon coach, c'est la personne qui va me dire non, fais pas le cave. Donc, tiens-toi-en à tes objectifs définis, là, les objectifs c'est ça. prioritaires. C'est ça. Puis c'est sûr, les objectifs peuvent changer en cours de route. Puis un coach devrait être quelqu'un que tu es capable de communiquer avec sans crainte, puis que tu sais qu'il va te comprendre, puis qui a les mêmes objectifs que toi. Mais c'est aussi quelqu'un qui va s'assurer que tu ne fais pas trop de conneries. Oui, puis moi, j'allais ajouter un point 4. Dans le fond, c'est au niveau de l'adaptation. Un coach va t'aider à faire l'adaptation du plan en fonction de la fatigue, en fonction de tes feedbacks. Tandis que si c'est toi tout seul qui regarde, qui prend des plans sur Internet, tu ne sais pas trop comment adapter selon comment ça va, bien, le coach, il va pouvoir aider. Surtout à tes débuts, je dirais. Beaucoup au début. Ouais. Vraiment. Parce là, c'est sûr, après un certain temps, on peut apprendre à. Tu sais, moi, ça fait 12 ans que je cours, 13 ans. Là, je commence à connaître un peu. Puis encore là, c'est encore drôle. Mais même encore là, faire des niaiseries, ouais, c'est ça. Avec ton expérience, tu es capable de savoir quelle niaiserie ne pas faire. Oui, puis encore là, je suis emporté. Mais tu sais, je pense surtout au début, le coach va pouvoir dire ouais, mais ce plan-là, il n'est pas fait pour toi. J'ai eu des athlètes par le passé qui ont essayé ça, puis c'est sûr que c'est pas nécessairement, faut pas juste se fier à des preuves anecdotiques ou faut aussi regarder les données scientifiques en général, mais justement, si ton coach est à son affaire, il devrait avoir un mix des deux, un peu de son expérience d'avoir entraîné d'autres gens, puis de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ainsi que les données en général. Mais souvent, c'est ça, c'est d'avoir un œil externe. C'est beaucoup plus facile de donner des conseils que les appliquer. Moi, je dis, ah oui, faites de la muscu. Puis là, je suis rendu pas pire pour la muscu, pour de vrai. J'étais bien fier, ceux qui me suivent sur Strava ont vu que j'ai fait 10 chin-up. Donc, chin-up, ça, c'est celui que tu y vas avec les biceps, vraiment, tu tires jusqu'au menton. Comme ça avec tes paumes vers ta face.
Ouais, je suis capable d'en faire 10, même plus si je voulais. Fait que j'étais bien fier de moi. Fait que merci. Je suis plus à mon affaire côté musculation. Donc j'aime ça à l'extérieur. Un gym extérieur, ça fait une belle différence. Donc, ouais, puis tu le fais dans ton parcours de course. Exactement. Je le fais en même temps que je sors courir, fait que ça me fait pas que je dois aller 2 fois me prendre ma douche. Là. Fait que c'est comme parfait. Puis après ça, quand je repars courir, là, ça donne une nouvelle vigueur. Comme moi, hier, j'étais mort. Je courais, j'avais les jambes mortes, parce que après le 10 kg de Longueuil, en PM, j'ai fait un autre jog parce qu'il faisait tellement beau avec mon amie Julie, qui est aussi de la Chine. Le lendemain, on a fait un bon jog. Moi, j'ai fait un 90 minutes. En plus, j'ai fait quelques petites, un peu de threshold, des 5 minutes pace demi-marathon, des intervalles un peu plus vite. Après ça, hier, là, c'est ça. Là, hier, mes jambes étaient mortes. J'ai fait, puis c'est ça, on joguait. Puis, hey, j'avais rarement eu les jambes aussi fatiguées. Puis là, on a arrêté au gym sur le chemin du retour. Puis après ça, quand on est reparti, le gym était pénible, mais après ça, quand on est parti, pouf, c'était comme ça avait cassé vraiment ça, puis c'était beaucoup mieux. Donc, OK. oui, non, c'était mieux. Fait que ça a comme réveillé un peu, changé le mal de place. Changer le mal de Donc, place. si c'était pas ça, je pense que j'aurais coupé ma run. Fait que, OK. surprenamment, moi, une de mes craintes, c'est toujours si je fais de la muscu, je vais avoir moins d'énergie pour faire de la course. Mais là, dans ce cas-ci, j'aurais coupé ma run si je n'étais pas arrêté au gym parce que j'étais tellement fatigué. Fait que de faire le gym a fait que j'ai fait plus de courses. Donc, ouais. Ça a coupé ta course en deux, puis ça a donné un regain après. Donc. Ouais. Puis c'est ça, parlant de regain, là, j'ai comme eu un gros regain. J'ai regardé mes données des années précédentes, puis j'ai vu ça me manque de millage, je pense. Je faisais. Cette année? Là, cette année, je me suis repris, mais l'année passée, je pense que j'en ai pas Ah beaucoup oui. fait. Puis tu sais, c'est ça, je faisais, là, je vais pas atteindre 5000 cette année, j'ai atteint 4000 kilos récemment, puis je pense pas que je vais me rendre à 5000. Mais avant, toutes les années, là, je faisais 5000, j'ai déjà fait quasiment 6000 kilomètres. Donc, je pense que c'est ça, je pense qu'il faut que je veux vraiment essayer de me remettre dans le millage, parce que je regardais les temps que je faisais en 2019 aux 10 km championnats provinciaux, les premiers championnats provinciaux, j'avais fini deuxième derrière Thomas Fafard. Seulement comme 4 secondes derrière lui environ. Là. Vers la fin, j'avais fait une remontée. Je me souviens, c'était une course super venteuse. J'avais fait 30-27, quelque chose comme 30-27 ou 30-24. Puis dans une course venteuse, on parlait de faire un sub 30 peut-être s'il ne ventait pas. Comme, oui, le niveau a vraiment monté au niveau provincial. Là, ça se gagne vraiment en sub 30 et de loin. Mais je trouve aussi, moi, j'ai régressé un peu, puis je me dis, qu'est-ce que je faisais de différent? C'est ça, je pense, en 2019. En 2019, je finissais ma maîtrise, puis après ça, j'ai commencé vraiment à travailler à temps plein en automne 2019. Puis là, après ça, j'ai fait aussi mon PB de marathon, je pense, cette année-là. Fait que peut-être que le travail, que ça n'a pas aidé d'être travaillé à temps plein, mais je pense aussi le volume. Je pense que je faisais beaucoup de volume à cette époque-là. Donc, je vais essayer de me faire du bon volume. Là. Et tu étais sûrement pas mal moins malade aussi. C'est pas rare que tu as annulé des entraînements les dernières années parce que tu avais un rhume. Ouais, mais non, j'étais souvent malade aussi. J'ai toujours été un petit enfant malade. Un petit. OK. Je me disais, quand tu travaillais pas à l'école, peut-être tu l'étais moins. Là. Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu, mais j'ai toujours tombé malade peut-être 6-7 fois par année. Là. Ouais. Sinon, tu sais, moi, j'ai commencé à co-animer avec toi là, début 2021. On était direct dans la pandémie. La pandémie a été difficile pour toi. Là. Je t'en parlais à l'époque. Là, pendant 2 ans, ça a été difficile. Oui, mais surprenamment, j'ai fait beaucoup de millage pendant la pandémie. Ça, j'étais surpris par contre. Okay. Mais je pense que moins d'entraînement d'intervalle. C'est ça. J'étais vraiment pas tant... J'avais de la misère à les faire. Fait que, mais tu sais, cette année, te rappelles-tu combien tu as fait à NDL que tu as remporté? T'étais pas loin de ton... 40 environ. OK, tu étais quoi à 43 peut-être. 30 secondes de ton PB, mettons? Puis c'était venteux, puis c'est pas un parcours particulièrement rapide? Mon PB route, c'est 14-20. Mon PB piste, c'est 14-12. Ouais, je parlais plutôt PB route, mais fait que tu étais à 23 secondes. Fait que tu sais, quand même, en tout cas, peut-être que ça dépend des courses 23 aussi. 23 secondes sur 5 kilos, c'est quand même beaucoup. Ah, OK. Mais à Longueuil, tu la sentais pas d'avance. Tu me disais que tu n'étais
n'étais pas tant en forme. Là. Tu ne te sentais pas en forme avant d'aller Ouais. faire le 10 de Longueuil. Ouais, mais on en reparlera, là, mais. Ouais. Oui. Oui, dans le fond, je vais enchaîner avec une publication de Viens courir, justement, là, qui parle qu'il y a eu de nombreux records là, du Québec battus dans les derniers mois. Donc, dans plusieurs catégories d'âge chez nos vétérans. Mentionne Donc, juste pas ceux de 10 km, s'il y en a. Ou je pense pas non, qu'il y je en a pense tant. que Ok. je crois que c'était avant. Ok, c'est bon. Donc, nous tenions à vous présenter ces athlètes exceptionnels qui, grâce à leur détermination, leur passion pour la course, continuent de repousser les limites et nous inspirer jour après jour. Donc, il s'agit de Frédéric Pascal Blanchette dans les 50-54 ans, 1h1,59 au 15 kg. Benoît Hogg dans le 55-59, 17 minutes 14 au 5 kg. Julie Lajeunesse dans le 40-44 ans, 4,56 au mile. Martine Legendre dans le 60-64 ans, 6,52 au mile. Jean Ménétrier, 75-79 ans, 7,35 au mile. Toujours Jean Ménétrier, 23-17 au 5 kg. Nicolas Paradis, on en avait parlé, 45-49 ans, 1h10-53 au demi-marathon. Richard Sévigny, 65-69 ans, 1h32 au demi-marathon. Et Richard Sévigny, 65-69 ans, Richard Sévigny, 20,05 sur le 5 kg. Donc, ça, c'était des records juste avant Longueuil, mais il y en a eu des nouveaux à Longueuil. En tout cas, au moins un que j'ai vu passer. Il y en aurait probablement plus au miles. C'est juste, je pense, c'est du monde qui n'ont pas comme fait signer les papiers. Effectivement, il y en aurait dans chaque catégorie. C'est ça, oui, ouais. c'est vrai. Ouais. Rapidement, je vais passer au championnat du monde de triathlon final, les finales, dans le fond. Mathis Beaulieu, qui participait au U23, qui a malheureusement fait un DNF. Puis j'ai contacté Mathis pour savoir, parce que dans le fond, il avait eu une bonne natation, il avait été premier en temps de vélo. Puis pourtant, lui, sa force, c'est la course. Mais il n'a pas fait la course, donc DNF. Dans le fond, il me disait qu'il traîne une déchirure à l'ischio depuis la fin juillet. Puis la préparation pour cette course-là a été très courte à ce moment-là. Donc, il a juste fait 200 mètres de course, puis l'ischio a crampé. Donc, il m'expliquait, puis après, j'ai posé la question, j'ai dit, c'est une blessure de course ou c'était vraiment accidentel? Puis il dit, c'est vraiment accidentel. Il a fait une partie de soccer pendant une semaine off, après le championnat du monde de Hambourg. Puis dans une accélération sans réchauffement, ça a déclenché la déchirure. Donc, souvent des blessures il mentionne très anodin, là, donc, malheureusement. En regardant les résultats, j'ai vu que du côté filles, U23, c'est un nom que je ne connaissais pas. Il s'agit de Maïra Caro, qui a fait son cégep à Édouard-Montpetit à Longueuil. Elle a terminé 25e du championnat final. Puis je regardais ses résultats au courant de l'année. Là, elle a eu une belle saison. Donc, elle a terminé 28e. Je vais juste donner son. Non, j'étudie. Non, je n'ai pas dit 28e. Elle a terminé individuel 25e. Donc, 25e en 36. En 2h03-31, à 6 minutes environ de la première place du podium, dans le fond. Puis au relais, l'équipe Canada a terminé 14e. En 1h11-9, les gagnants, Team France en 1h07-43. Mais c'est ça, fait que Maïra, là, je regardais, elle a participé à plusieurs compétitions au courant de l'année. Quand même des bons résultats, donc ça va être un nom à suivre là, pour les années qui viennent. Finalement, Charles Paquet, qui participait, lui, du côté senior, a terminé 48e sur une cinquantaine de participants. Là, donc, en fait, il y a eu un 49e, puis après ça, toutes les autres, c'est DNF. Donc, ça n'a pas été une super course pour Charles de ce côté-là, à ce championnat-là. 18 octobre, il y avait le grand raid de l'île de la Réunion, la Diagonale des Fous qu'on appelle. J'imagine que plusieurs de nos éditeurs ont vu ça passer. Ça a été une grosse victoire de Mathieu Blanchard qui ne s'attendait pas à ça du tout. Mathieu, dans le fond, il s'était blessé à l'UTMB. En fait, il y avait eu une douleur très, très aiguë, là, un genre 10 sur 10 qu'il mentionnait au niveau du tendon d'Achille. Il a appris, probablement qu'il le savait avant, mais il a vraiment plus investigué. C'est le syndrome de... là, je ne me l'ai pas noté, Anglun ou quelque chose comme ça, là. C'est plate, je ne l'avais pas noté, mais c'est comme un syndrome, c'est comme une douleur qui arrive vraiment soudainement, puis qui peut partir, puis tu ne sais jamais à quel moment ça va revenir. Fait qu'il s'attendait, fait que dans le fond, il n'a pas fait une grande préparation
pour la Diagonale des Fous, il s'est vraiment concentré à faire des recherches sur ce problème-là puis tenter de trouver une solution. Fait qu'il s'était lancé sur le parcours sans attendre puis tout ça, mais rapidement, il a pris la tête puis il a remporté, dans le fond, je vais y aller avec une publication de Distance Plus. C'était son objectif numéro 1 de la saison, de remporter la Diagonale des Fous. Donc, Mathieu avait expliqué son manque d'entraînement après son abandon sur blessure à l'UTMB, qui le forçait à aborder le Grand Raid avec moins d'ambition, de performance et davantage en mode aventure et plaisir. Donc, Mathieu a remporté la plus grande victoire de sa carrière. Il a joué aux avant-postes toute la course, parcourant les 175 kilos puis 10 150 mètres de D+, à travers l'île en 23h25, un chrono canon. C'est vrai parce que si je compare à l'UTMB aussi, qui est du 10 000 mètres, 160 kilos, je pense que c'était-tu en bas de 24 heures qu'ils ont fait en 2022, Kylian puis Mathieu, ou c'était en bas de 20 heures, là, j'ai un doute. Là. Mais bref, 23h25 pour la Diagonale des Fous, c'est ça, chrono canon. Donc, le deuxième, ça a été le Suisse Jean-Philippe Tchoumi et troisième, l'Américain Ben Diman, qui ont complété le podium. Fait que victoire vraiment inattendue, inespérée, mais vraiment probablement très grand soulagement pour lui. Oui. Je vais te laisser aller pour Longueuil. Ouais. OK, c'était une magnifique journée à Longueuil. Conditions parfaites, pas de vent, température autour de 10 degrés. Petite mention en premier lieu, avant de parler des championnats québécois de 10 km, au demi-marathon. On avait Elisa Morin qui a fait un beau 1:14:30 sur demi-marathon. C'est vraiment la seule grosse performance là, sur le demi-marathon. La deuxième femme finit quasiment 10 minutes derrière elle. 1:14:30, c'est quand même très solide. Là, on regarde Petit Train du Nord, ça s'est gagné par Chloé Grégoire en 1:17 kek. Là, t'enlèves 3 minutes à ça. Puis, une semaine seulement après 2 grosses victoires Oui. en montagne. Oui. Une semaine seulement après ses 2 titres de championne canadienne en course en montagne. Elle est en très bonne forme, à ce qu'on peut voir. Ouais. Une 14:30, c'est... juste tu regardes par rapport aux femmes qui ont fait le 10 km, là, chez les femmes, OK, oui, il y a Salomé qui a fait juste en bas de 34 minutes, là, mais si tu regardes après, la première femme, c'est 34-36. Si tu fais mettons 34-30 x 2, tu arrives à 69. 69 plus tu rajoutes mettons un 3,30, tu arrives à 1,12,30. Elle a fait 1,14,30. Elle fait 2 minutes plus lent. Donc c'est très rapide. C'est parce qu'elle fait 2 fois plus 1 km. Donc honnêtement, si elle était dans le championnat de 10 km, je sais pas. Je pense que c'est sûr que ça aurait été une bataille. Mais ayant vu son sprint final dans le 1 km, le kilomètre vertical, là, je pense qu'elle aurait eu quand même bonnes chances. Même est-ce qu'elle aurait pu s'accrocher à Salomé, on ne sait pas. On va commencer chez les femmes. Donc, c'est Salomé Nira Rukondo qui l'a emporté. Ouais, elle indique Ottawa comme lieu de résidence. Donc, je pense qu'elle a la citoyenneté canadienne. Athlète d'origine rwandaise, 33,55, donc tout juste en bas de 34. Là, plusieurs se posaient la question. On savait qu'il y avait Bianca Prémont, on savait qu'il y avait Julie La Jeunesse qui serait là. Éric Fournier avait fait un petit post de qui l'emportera, une petite rivalité, parce que c'est deux athlètes 40-44 qui ont plusieurs records chacun. Bianca, elle, c'est plus dans les records de long. Plus récemment, tout récemment, on en a parlé. Elle est allée faire un record québécois de marathon. On l'a mentionné au dernier épisode. À Chicago. Oui, c'est ça. Ouais, on l'a mentionné. De 2,39. Mais si on regarde Julie La Jeunesse, Julie, elle a plein de records. Elle gagne souvent quand c'est des 5000 mètres, des miles, des 1500 mètres. Je pense qu'elle avait battu Bianca Prémont au mile, c'est ça. C'est ça. Julie qui est d'habitude un peu meilleure au cours. Mais là, c'est un 10, c'est comme un entre-deux. Au final, c'est Bianca Prémont qui l'a emporté. Julie, même, elle a eu une course difficile, elle a vraiment cassé. Donc, Bianca Prémont qui l'emporte en 34-36. Jessie Lacourse n'était pas là, finalement.
Donc, on peut pas savoir c'est quoi, mais j'imagine que ça devait être quand même quelque chose d'assez important pour que ne se présente pas aux championnats provinciaux. Il y avait quand même des belles bourses. Donc, Bianca Prémont qui l'emporte devant Jade Bérubé. Ça s'est joué au kick. Jade Bérubé qui a fait 34-38. Quand même impressionnant. J'aurais pensé qu'au kick, ce serait Jade qui aurait l'avantage. Elle qui est dans la catégorie 20-29. Je pense qu'elle a peut-être autour de 25 ans, à peu près l'âge de Thomas Fafard. Mais Bianca qui a, je pense, 42, qui a quand même un bon kick. J'imagine qu'elle a une très bonne endurance. Donc, elle s'était un peu plus conservée. Puis qu'elle était capable donc d'avoir plus d'énergie pour son kick final. Alex Castonguay, pas loin derrière, 34-47. Aussi une excellente performance. Je pense qu'elle m'avait mentionné qu'elle était bien contente. Amy Legault, 35-23. Je pense qu'elle aurait pu. Peut-être certains s'attendaient à ce qu'elle finisse un peu plus haut. C'est sûr que c'est une triathlète. Elle ne fait pas que de la course, mais on l'a vu souvent sur des courses sur route exceller, remporter des courses. Donc, quand même très bonne performance, mais peut-être qu'on aurait pensé qu'elle ferait un peu plus vite. Chloé Fleurant-Grégoire qui termine 6e, mais 5e du classement québécois en 35-52. Donc, les 5 premières québécoises obtenaient 20 points de plus, 20, 40, 60, 80 et 100 points bonus pour leur performance pour le classement Coupe Québec. Et on pourra voir plus tard, ces points-là étaient très importants. On va dire le top 10. Julie La Jeunesse, 36-40 en 7e. 8e, Muriel Aglo, 36-58. Mélanie Mirand, qui fait un excellent retour à la course. C'était sa première course après son deuxième bébé. Elle a fait un beau 37-04. Donc, elle était contente, très contente de sa course, visant en bas de 38. Donc, elle était bien contente. Et Natacha Bolger ou Bolger, 37-06, qui finit 10e overall. Maintenant, si on regarde chez les hommes, sans surprise, Thomas Fafard l'emporte. 29-30, il a raté son record de parcours par 2 secondes. C'était 29-28. Il ne le savait même pas. Mais c'est ça, c'était moins important que je pensais. Les bourses étaient plus petites, je pensais. Je pensais que c'était 1000$. Finalement, c'est 500, 300, 200, je pense. Plus tu peux avoir, je pense, 150 pour un record de parcours. Mais donc, lui, c'est ça, ça lui faisait pas une trop grosse différence pour lui. Donc, il n'avait pas trop noté ça. Il est pas loin derrière Mathieu Baudet, 29-43. Dans le fond, comment la course s'est faite, c'est parti avec Thomas Fafard devant. Puis il y avait un gros peloton de chasse. Un gros peloton de chasse. Puis moi, j'ai failli embarquer dedans, mais j'étais comme, je savais que ça allait pas être un bon plan parce que je savais que ça allait être des gars qui allaient viser le sub 30. Fait que je les ai laissés partir. Peut-être ça aurait aidé d'être un peu avec eux parce que c'est un beau groupe, ça coupe un petit peu le vent. Mais je sens que j'aurais cassé solide. On le verra selon mon temps, probablement. Je savais que je n'étais pas en shape d'être près de 30. Donc, je les ai laissés aller. Puis c'est un gros groupe. Là, ils étaient une dizaine quasiment. Puis il y en a certains qui ont lâché en cours de route. Entre autres, je me souviens un moment donné d'avoir vu Alexis Lepage qui revenait après avoir fait 5-6 kilos. Donc, Mathieu Baudet, deuxième, 29-43. Kevin Robertson, troisième, 29-47. Un beau sub 30 de loin. Xavier Perra-Faneuf, lui aussi, j'avais noté qu'il y avait des bonnes chances de bien se distinguer. Un beau 29-57. C'est très fort. C'est très fort. Honnêtement, 29-57. Un sub. Mais c'est ça. Il y a 19 ans. Faire un sub 30 à cet âge-là, oui, il y avait des bonnes conditions, oui, il y avait un bon groupe à suivre, mais pareil, ça vaut beaucoup plus que son 5K qui a fait quoi, 14-43 au championnat canadien de 5. Oui, au championnat canadien de 5K, il a fait quelque chose comme ça, 14-43, 14-47. Okay. Ça vaut beaucoup plus, son 29-57. C'est sûr, le parcours de 5 km était pas rapide au championnat canadien de 5 km à Montréal. Mais c'est ça. Là, il confirme qu'il y a toute une forme. Kevin A. Robertson, ça c'est le Kevin Robertson immigré, celui qui venait à base d'Ottawa, qui maintenant s'entraîne à Montréal avec le Saint-Laurent Select. 30-06, pas loin.
du sub 30. Rémi Leroux aussi, je savais qu'il pouvait quand même bien faire, puis comme il a fait un 30-26, c'est excellent. Il a juste lâché le groupe après un certain temps, mais c'est quand même un excellent temps, 30-26. Il termine 4 secondes devant André Ali Lamarche en 30-30. On a Patrice Labonté en 8e, en 31-18. J'ai essayé de le rattraper. Dans le fond, lui était parti avec ce groupe rapide-là. Puis autour de peut-être 4 kilos, 4-5 kilos, il a commencé à se faire larguer. Si je me souviens bien, peut-être 5 ou 6, je suis plus sûr. Moi, autour du kilomètre 2 ou 3, j'ai Jean-Samuel Lapointe qui m'a rattrapé. J'ai essayé de m'accrocher à lui. J'ai fait peut-être un ou 2 kilomètres avec lui. Puis c'était un peu trop pour moi. Je suis parti un petit peu trop vite. Lui, il a été plus constant dans sa démarche. Puis il a été meilleur pour maintenir. Moi, ma faiblesse, c'est toujours le milieu de course. Puis surtout dans un 10 km. Fait que j'ai vraiment. C'est pas lui qui accélérait, c'était plus moi qui ralentissais. Je l'ai laissé un peu aller. Là, à un moment donné, d'autres gars qui m'ont rattrapé. Puis là, finalement, un moment donné, là, j'ai comme remonté un petit peu. Puis là, il y a Prince Nkurunziza, je me souviens qu'à un moment donné, il m'a remonté, il a passé devant moi, puis là, j'ai fait « OK, là, il faut que je m'accroche à lui. » Il restait peut-être 3 kilos à faire. Puis là, j'ai quand même fini rapide mes 3 derniers kilos, donc j'ai vraiment réussi à accélérer. Au final, j'ai terminé en 31-22, donc 4 secondes derrière Patrice Labonté. Jean-Samuel Lapointe était devant moi tout le long de la course après le moment qu'il m'avait largué, jusqu'à 100 mètres de la fin. Je le voyais, je me rapprochais de lui, je poussais, je suis sûr qu'il m'entendait venir. Puis là, à 100 mètres de la fin, là, je l'ai dépassé, je pense, puis là, j'ai poussé jusqu'à la fin. Et il a terminé finalement 31-24, donc seulement 2 secondes derrière moi. Donc, c'était une bonne course. J'étais content au moins de finir sur une bonne note, finir avec un bon kick, puis en dépassant du monde. Puis oui, je savais que je valais autour de 31-15. Je me disais, si je faisais sub 31, je serais content. Là, j'ai fait un petit peu au-dessus de ça, mais j'ai quand même pas fini loin de mon 31-15. C'est sûr, j'étais un peu déçu parce qu'en début de saison, j'ai fait un 31-15, je pense, à peu près, à Saint-Laurent, pas mal en solo. Donc, je pensais pouvoir faire un peu mieux, mais je savais que le niveau de forme n'était pas top. Encore retour de marathon un petit peu. Ça manque de millage, je pense. Mais donc, quand même content de ça. Au final, j'avais mentionné au dernier épisode, là, maintenant, si on parle du classement Coupe Québec, parce que je pense maintenant, c'était la dernière épreuve de la Coupe Québec. J'avais mentionné que là, ça m'avait fait chier l'affaire des points bonus qui n'étaient pas donnés quand on faisait 4 courses ou plus. Parce que ça pourrait faire une bonne différence. Par exemple, si Samuel Saint-Antoine prenait le départ du 10 km, il aurait fait 3 courses, il serait donc éligible. Puis il avait qu'à terminer tout juste derrière moi ou dans les alentours de mes temps pour me dépasser au classement. Finalement, il ne faisait pas la course. Donc, ouais, je pense que je l'avais mentionné en fait que finalement, c'est ça, il ne la faisait pas puis ça ne dérangeait pas. Exact. Bon. Bref, alors, on va parler du classement final. Donc, chez les femmes, j'ai fait les calculs. En passant, ce n'est pas les classements officiels. Il faut que Viens Courir fasse des vérifications. Ils m'ont dit de mettre un petit disclaimer là, pour dire que ce n'est pas les résultats officiels. Ce que j'ai fait dans les publications. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à la page Facebook ou Instagram du Monde de la course, allez le faire. C'est la première chose que j'ai faite. En fait, je suis retourné chez moi, j'ai pris ma douche, j'ai dîné, puis après ça, j'ai fait les calculs pour voir les scores finaux des personnes. Donc, c'est Elisa Morin qui remporte la Coupe Québec, 1017 points de moyenne. Excellent score. Bianca Prémont, par contre, finit pas si loin d'elle parce qu'elle a fait 1105 points avec sa performance au 10 kg. Donc, un temps très rapide, plus 100 points bonus. C'est la meilleure performance parmi les 5 premières femmes du classement. C'est son 1105 points qu'elle a fait au 10 km de Longueuil. Ça lui donne une moyenne de 981 pour la deuxième place. Et là, c'était serré. On calculait, je me souviens, j'étais allé en auto avec Julie La Jeunesse. On pensait qu'elle avait gagné. On faisait nos calculs vite fait. Mais c'est ça, là, j'ai refait les calculs.
c'est Chloé Florent-Grégoire qui termine avec une moyenne de 947 points. Julie Lajeunesse, 4e, 940 points. Donc, seulement 7 points qui les séparent. Puis si on regarde, c'est ça, cette course-là, dans le fond, Chloé Florent-Grégoire a fait 963 points, tandis que Julie Lajeunesse a fait 905 points. C'est vraiment ça. Dans le fond, Julie avait une avance de peut-être autour d'une vingtaine de points, trentaine de points, je ne suis plus trop sûr, avant cette course-là. Donc, il ne fallait juste pas qu'elle la batte de trop. En même temps, elle pensait qu'elle allait être dans une bataille avec Bianca Prémont. Fait que c'était même pas ça la question. C'était plus, en fait, son adversaire était plutôt Bianca Prémont. Puis finalement, Bianca, elle a tellement défoncé la baraque avec son score de 1105 points qu'elle est passée devant pour aller chercher la deuxième position. Donc, c'est Chloé qui dit le dernier mois avec 947 points et qui va terminer 3e du circuit Coupe Québec. Le top 3 reçoit première position, c'est 1000$, 600 pour la deuxième et 400 pour la troisième place. Et finalement, on a Roxane Breton qui termine 3e avec 849 points, elle de moyenne, qui a fait 3 épreuves, même si elle n'avait pas fait. On ne l'avait pas beaucoup vu sur le circuit. Elle avait fait le demi de Lévis, elle qui vient de là. Elle avait fait Rimouski, puis elle était venue au mile pour s'essayer. Donc, ça la classe en 5e position. Du côté des hommes, aucune surprise. Mathieu Baudet qui termine premier avec 1029 points. Marc-Antoine Senneville, 2e avec 915. Et moi, 3e en 856 points. Donc, c'était pas mal assuré toutes ces positions-là, étant donné qu'il y avait plusieurs. On savait, il y avait juste Mathieu Baudet qui avait à faire sa 3e course. Moi, j'avais déjà fait 3 courses. Marc-Antoine Senneville avait déjà fait 3 courses. Samuel Saint-Antoine n'était pas là. Puis, c'était qui l'autre? C'était Thomas Laviolette qui n'était pas là pour faire une 3e course. Donc, ça c'est le top 3 pour la Coupe Québec. On a Anthony Larouche qui termine 4e avec 802 points. Et Édouard Lehoux, 5e avec 704 points. Donc, c'est notre classement final Coupe Québec. On discutera plus tard des finalistes pour le Gala Atletas, ou est-ce que c'est maintenant qu'on je l'ai mis plus tard, après les événements. Ouais. C'est bon, on va le faire plus tard. On continue par les événements, puis après ça, on fera nos prédictions pour le Gala Atletas. Oui. Dans le fond, je vais juste finaliser l'événement. Jean-Marc Thériault, catégorie 50-54 ans, a couru un 32-46. Oui. Il y avait l'ancien record là, en 33-05 qui était au même événement l'année passée. Donc là, j'imagine que ça va être probablement un nouveau record du Québec, 50-54, qui lui appartenait déjà. Et publication aujourd'hui de Martin Bélanger, qui a aussi couru le 10 kg. Lui, c'est dans la catégorie 55-59. Donc, il a terminé avec un temps de 36 minutes 55, qui est exactement le même temps que l'année passée au même endroit. Puis qui est, selon la World Master Athletic, la 16e performance mondiale là, en 2024, dans les 55-59 ans. Donc, je vérifiais, le record, c'est Pierre Boulay qui l'a en 36-43. Donc, c'était à 12 secondes, à 13 secondes d'un nouveau record. Il n'en manquait pas gros. Exact. La même journée, il y avait le marathon de Toronto. Donc, on avait quand même plusieurs Québécois là-bas. Anne-Marie Comeau puis Maxime Leboeuf qui étaient nos têtes d'affiche, je dirais. Donc, je vais y aller avec une publication sur Marathon. Je vais y aller avec la publication d'Éric Fournier. Donc, Comeau et Leboeuf, les meilleurs Québécois à Toronto. Grosse performance québécoise ce matin à Toronto, dans le fond, le matin qu'il a fait sa publication. Chez les femmes élites, Anne-Marie Comeau court un 2h35 minutes 16 secondes et termine 10e. Chez les hommes, Max Leboeuf réalise toute une performance, soustrait presque 1 minute à son PB et court un 2h18.00 et termine 14e. Enfin, on l'avait dit à l'émission précédente, il avait couru un 2h19.00 à Philadelphie. Là, c'est un 2h18.00. Donc, il s'agit de la 3e meilleure performance québécoise de tous les temps. Donc, après, on sait là, Alain Bordelot et Yannick Lambert. Et pour Anne-Marie,
j'ai vérifié, je crois, à Toronto, l'an dernier, il avait couru 2 heures, dans les 2h34. Donc, c'est un peu moins d'une minute de plus que l'an dernier pour Anne-Marie. Sur le marathon, ensuite, j'ai vérifié les suivants. Arnaud Franchini, qui a terminé 26e en 2h26,50. Aurélien Tortet, 27e en 2h26,50. J'ai exactement le même temps. C'est peut-être un typo que j'ai fait, par exemple. Je vais juste aller voir vite. Tu as mentionné la performance de. Excuse-moi, je suis en train de regarder d'autres choses. De Max Leboeuf. Oui, c'est ça, en 2h18,00. Ce qui est la 3e meilleure performance québécoise de tous les temps sur marathon. Il manquait 5 secondes pour être la 2e meilleure performance. Jannick qui est à 2,17,56. Exact. 2,17,55. Fait qu'il manquait 6 secondes, en fait. Là. Je me souviens parce qu'il y a un petit bout, je regardais ces temps-là, je me disais, si j'ai un bon marathon, il suffit de faire deux demi-marathons en 1,9 puis pousser un peu à la fin, puis tu as la 2e meilleure performance québécoise de tous les temps. C'est quand même intéressant. Fait que je regardais ça depuis une époque. Et donc, 2,18, il manque. Je suis sûr qu'il pourrait le chercher. Puis c'est impressionnant. C'est rapide. C'est rapide. C'était Toronto qui, oui, est rapide, mais il y en a des plus rapides que ça. Donc, très fort. Oui, s'il allait à Valence, ça serait vraiment fun de voir. Donc, Tortet, en fait, c'est ça, j'ai fait un typo. Donc, c'est 2h26,58. Donc, il était 8 secondes après Arnaud. Donc, Arnaud qui a fini 26e, Tortet 27e. Alexis Rousseau, 33e en 2h30,07. C'est un PB pour lui. Tout petit peu déçu, il disait dans sa publication, il aurait aimé en bas de 2h30, mais quand même, 2h30,07. Bravo à lui, un beau PB. Simon Baudreau, 36e en 2h31,41 et Martin Bailey, 38e en 2h32,07. Chez les femmes, la 2e québécoise que j'ai vue, ce serait Cléo Haché ou Hacher, je ne sais pas comment on le dit, 32e en 3h0032 et Claudia Morin, 33e en 3h0053. Je pourrais nommer les gagnants quand même de la compétition. Donc, ça a été remporté par Mulugeta Asefa Uma, un Éthiopien, en 2h07,16, suivi de Dominique Ngeno en 2h07,23, qui est kenyan, et le kenyan Noah Kipkemboi en 2h07,31. Donc, des bons temps et quand même un peu assez rapprochés, à 7 secondes chacun. Et du côté des femmes, ça a été remporté par Waganesh Mekasha, éthiopienne, en 2h20,44, suivi de Rosa. Pour mentionner, ça, c'est un record en sol canadien. Donc, record de parcours. Oh! Puis, c'est ça, c'est le temps en sol canadien le plus rapide de tous les temps sur marathon. Ah, intéressant. Rosa Deredje, éthiopienne aussi, en 2h21,26. Et Afera Godfrey, éthiopienne aussi, en 2h21,50. Donc, un triplé d'Éthiopie. Sur demi-marathon, j'ai vérifié les Québécois. En fait, ça a commencé, j'ai vu la publication de Jonathan Tedeschi qui a terminé 5e, 1h06,14 pour Joe. Un premier demi-marathon, donc je vais lire sa publication. Donc, premier demi-marathon complété au Marathon Toronto en 66 minutes 14 secondes. Des bonnes sensations jusqu'au 20e, même si des crampes abdominales se sont invitées vers la fin. Malgré tout, je suis assez satisfait d'avoir terminé mon premier demi-marathon dans un temps respectable et en 5e position. Très respectable quand même, 1h06. Donc, un immense merci à Kat Gagné de la clinique de kinésiologie spécialisée en course à pied CJ Kin, qu'on nomme à chaque début d'émission, pour m'avoir suivi et encouragé tout au long de la course. Donc, une belle fin de semaine à Toronto. Donc, ça, c'était pour Joe Ted qui a terminé 5e au général. Emmanuel Champagne qui a terminé 13e en 1h07,32 et Jean-René Caron qui a suivi 14e en 1h07,36. Ouais, Jean-René, ça, je l'ai contacté. En fait, je croyais que c'était un PB, mais j'avais oublié qu'il avait fait un PB à Lyon en 2023, l'an dernier, de 1h07,30. Donc, bon, il était à 6 secondes, 7 secondes de battre un PB, donc ça reste dans la marge
l'erreur, mais on se rappelle, je n'avais parlé, Jean-René, il s'était blessé à la cheville en mai, donc il a recommencé les intervalles fin juillet, début août. Il y avait des gros doutes là, de pouvoir reprendre la forme, là, surtout qu'il est en préparation pour Valence. Ben, c'est ça. Il est en Exact. prépa pour Valence en ce moment. Fait. Exact. Mais depuis un mois, là, les sensations sont vraiment bonnes. Il reprend de la confiance. Il commence à se dire qu'il peut avoir les chronos qu'il y avait en 2023. Puis là, ben, cette demi-là de Toronto a été un très bon test. Puis maintenant, il se sent déjà meilleur que l'an dernier. Fait que là, la prépa va super bien pour Valence. Puis dans le fond, il mentionnait qu'il a été très en contrôle. Il est parti plus lent. En fait, chaque groupe de 5 km, il a accéléré un peu. Fait que son premier 5 kg, c'était le plus lent. Un pace de 3,16. Puis il a terminé avec un split négatif, puis un pace général de 3,12. Donc, très, très bien géré. Puis, il rattrapait du monde aussi. Fait que c'est quand même intéressant. Mais il a quand même couru tout seul, là, tout le long à partir du kilomètre 3. Ouais. Emmanuel Champagne, qui a fait une 7,30 ou 32, je me 32, souvenais de lui parce que, dans le fond, c'est lui qui m'avait battu à Tremblant. Donc, il m'avait dit qu'il allait faire Toronto, justement, le demi. Fait que je voulais regarder qu'est-ce qu'il allait faire. J'espérais qu'il fasse bien, justement, pour que je me dise, OK, je me suis pas fait battre par n'importe qui. Comme de fait, une 7,32, il est à moins de 30 secondes de mon record personnel, une 7,08. Donc, puis j'étais pas en forme record personnel, peut-être probablement pas à Tremblant. Donc ça se prend un peu mieux. Mais quand même, là, à Tremblant, il a fait une 10 kek. Il n'a pas fait en bas d'une 10, à ce que si je me souviens bien. Puis là, on voit, OK, sur un parcours un peu plus rapide, puis avec un peu plus de temps, 2 mois de plus, de faire une 7,32. Donc, bravo. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une petite pause avant de passer au prochain événement. Je vais faire une rectification tout de suite. Là. Tantôt, je parlais de l'UTMB que je comparais au Grand Raid, là, la Réunion. Dans le fond, l'UTMB, c'était le 20 heures, la limite à casser. Je me suis trompé. Je pensais à la limite de 24 heures. Donc, c'est ça. C'était vraiment la limite de 20 heures là, que Kylian et Mathieu ont cassé en 2022 pour la première fois. Là, c'était une limite de 24 heures là, pour le Grand Raid. Donc, et Anne-Marie Comeau aussi, pour revenir sur sa performance. Très bonne performance, mais c'est sûr qu'elle est déçue. Elle a fait, je pense, fini à comme 8 secondes de son temps de l'année précédente, ou en tout cas de son PB qu'elle avait fait aussi à Toronto. Donc, il en manquait pas gros. Il me semble qu'elle avait fait à Toronto. Donc, il en manquait pas gros. Mais... Oui, c'est ça, c'était à Toronto en 2023. Ouais, c'était un peu un meilleur temps, un peu, ouais. Je vais passer rapidement. Aussi, le 20 octobre, il y avait la classique Parc La Fontaine. Donc, le 10 km de la classique. Ça a été remporté par un autre jeune, Théodore Van Gaillard, qu'on a déjà parlé à l'émission il y a quelques années, dans la catégorie 18-19 ans, en 32,05. Deuxième position, Alexis Giguère en 32,27 et Xavier Duchesneau en 32,40. Ça, c'est du côté des hommes pour le 10 kg. Puis du côté des femmes, le 10 kg de la classique Parc La Fontaine, c'est K. Labelle Nguyen. Donc K pour probablement. Attends, je pense que je le lis sur Strava, mais je vais te laisser le trouver. Ouais. En 39. Catherine, je sais de mémoire. C'est bon. Ouais. Je vais t'en donner un autre bientôt. Okay, en 39,03, Amélie Bardon en 39,36 et E. Martel Thibault en 40,07. Elle, je l'ai pas sur Strava. Vive Sportstat. Ouais. Ah là là. Même quand tu cliques sur le nom, ça ne le dit pas au complet. Même quand tu cliques sur... OK, si tu cliques sur un onglet de détail, une fois que tu as cliqué sur le nom, c'est Héloïse Martel. Ah bon, voilà. 2 clics pour pouvoir avoir le prénom. Bravo. Donc ça, je voulais mentionner l'événement, le 10 kg rapidement. Gros week-end aussi, Bromont Ultra. Bromont Ultra, il y a le 160 kg, le 80 et le 55. Donc, je vais mentionner rapidement là, le top 3 pour ces trois compétitions-là. Donc, du côté des hommes, le 160 kg, ben, c'est Elliott Cardin qui est allé chercher grosse victoire en 16h51. Deuxième position, Jérémy Martin en 21h13. Donc, Elliott a couru seul, bien au-devant tout le long. Et troisième position, Xavier Saint-Cyr en 21h30. Du côté des femmes, on va filtrer ça. Le 160 côté femmes, ça a été remporté par
Crystal Parrot, qui est de la Nouvelle-Écosse, en 28h46. Amélie Gauthier de Québec en 30h07 et Elisabeth Dorando de Montréal en 31h34. Donc, ça, c'est pour le 160 kg. Je vais passer aux 80 kg. On va commencer par les femmes. Tiens, on va mettre le filtre femmes en premier. Ça a été remporté par Mélanie Betts en 9h47. Sarah Gagné, deuxième position, en 9h59. Et Audrey Saint-Jean en 10h04. Du côté des hommes, pour le 80 kg, c'est Brent Poulsen, un Américain, en 7h58. Julien Bouchard en 8h07, et Antoine Bernatchez en 8h23. Et finalement, le 55 kg de Bromont Ultra, Sébastien Brochu chez les hommes en 5h16, Samir Gouin en 5h18 et Alexis Jamet en 5h24. Et du côté des femmes, pour le 55 kg, je crois que ça a été remporté par Mélodie. Oui, c'est ça, Mélodie Gilbert qui l'a remporté en 5h58. Ça conclut sa saison. Anne Bouchard, deuxième position, en 6h12 et Virginie Leclerc en 6h36. Donc, c'est les résultats rapidement là, pour le Bromont Ultra. Je pense que cette année, ils ont eu des conditions météo beaucoup plus favorables que l'an dernier. Là. Je me rappelle l'an dernier, j'avais lu un long texte de Johan Rock qui résumait l'expérience dans à un ravito, là, et puis beaucoup de pluie, beaucoup de vent, le froid, mais là, cette année, c'est complètement autre chose. Finalement, dernier événement, un autre gros événement le week-end, c'était le championnat par équipe là, en backyard, dans le fond, pour chaque pays. Et c'est toujours en cours. Donc là, on est mercredi, 21h. Ça a démarré samedi matin à 9h. On a des gros records. L'équipe de la Belgique, ils sont complètement fous. Les quatre gars de la Belgique qui ont atteint 100 boucles et 3 qui ont continué par la suite. Donc, je vais vous les nommer. Donc, assurément, la Belgique qui ont remporté sur à plate couture, comme on peut dire, là. Donc, quatrième position, c'est Kenneth Van Thun qui a fait les 100 boucles. Troisième position, c'est toujours pas terminé. Je crois, là, j'ai vu une publication de Pierre Fauché tout juste avant qu'on commence d'enregistrer. La 109e boucle est en cours. Donc là, ce que je vois dans le classeur, c'est que la 109e est complétée. Frank Gillen, 109. Ivo Stuyart, 109. Et Mergen Geert, 109. Donc, 4 gars de la Belgique au-dessus de 100 boucles. Nouveau record du monde parce que le précédent, c'était l'Américain. Il courait en plus, j'avais vu son nom, Harvey Lewis, c'est ça. C'est Harvey Lewis qui avait 108 boucles. Il avait été accompagné par c'est Tuveris, le Canadien, dans le fond, qui avait fait, je crois, j'imagine, 107 boucles. Puis Harvey Lewis, 108. Mais là, c'est ça. Nouveau record par 3 Belges qui sont à 109. Donc, jusqu'où vont se rendre, j'ai aucune idée. Moi, je me demande, c'est quoi les conditions en Belgique? C'est quoi le terrain? Est-il si favorable que ça? Qu'est-ce qu'ils mangent, ces gens-là, pour avoir ça? Est-ce que le gouvernement a décidé d'investir des millions de dollars dans le backyard? Je ne sais pas, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Puis, je regarde dans le top 13, là, tu as 7 Belges dans le top 13. C'est assez fou. Donc, ça, c'est au niveau individuel. Puis, au niveau de l'équipe, dans le fond, ça leur fait 1144 boucles. Puis la deuxième position, l'Australie, 971. Les États-Unis, 969. Puis le Canada a terminé 9e avec 688 boucles. Du côté canadien, là, je vais y aller avec les noms. Le nom de famille, c'est Murphy. Le prénom ne me revient pas. Donc, Murphy qui a terminé premier avec 68 boucles. Éric Dehaye, 67. Ensuite, je vois Nelson, 60 boucles. Et donc, ça, c'est notre top 3. Sinon, si je vais avec les autres Québécois, Marco Poulain qui a fait 36 boucles. Nicolas Poulain, 44. Cédric Chavannes, 41. Stéphanie Simpson, 30. François Dessel, 50. Sébastien Roulier, 41. Et puis, c'est ça. C'est le fun parce que quand je nomme tous ces noms-là, je vois qu'on a quand même au moins 7 Québécois sur les 15. C'est quand même très fort.
Puis c'est ça. Et finalement, je dirais, il y a eu un nouveau record aussi côté féminin, nouveau record du monde. C'est l'Américaine Megan Eckert qui s'est rendue à 87 boucles. Le précédent record, je l'avais-tu noté? Ah, peut-être que je l'avais dans la publication ici. Il me semble que c'était 75. Ouais, c'est ça. L'ancien record, c'était 75. Donc, elle s'est rendue, c'est quoi, j'avais dit, à 87. Ouais, 87 boucles. Elle a terminé 11e au général quand même. Là. Donc, gros nouveau record côté féminin. Là. Génial. Ouais, ce que je peux dire aussi, c'est que là, on a confirmé, dans le fond, la semaine prochaine, on reçoit Stéphanie. Donc, on va faire. La dernière fois qu'on l'avait reçue, ben, en fait, c'est même pas 11, c'est que tu l'avais reçue à l'automne 2020, il y a exactement 4 ans. C'était à fin octobre, début novembre. Donc là, on la reçoit 4 ans plus tard. Fait qu'on va faire le tour là, de ces grosses compétitions. Puis, naturellement, bon, on va parler de cet événement-là là, qui avait lieu à Edmundston, dans le fond, pour l'équipe canadienne. Cool. Gala Atletas, ça a été sorti, les nominés. Donc, c'est une tradition au podcast. On fait nos prédictions et on regarde qui va gagner. Es-tu prêt à noter, Ouais, on va noter ça. Les prédictions? OK, on va je suis prêt à me tromper aussi, là, vraiment. Je pense que j'avais gagné l'année passée, hein? Ouais, je pense par quelque chose comme ça. Ah ouais, seulement? OK. C'était pas une plate couture. Peut-être l'autre année d'avant, c'était la plate couture, okay. par exemple. Tu t'en viens bon, là, à force de t'informer, là. Ouais, des fois, c'est peut-être plus des guesses que d'autres choses. Oui, il y en a une couple que oui. Comment on va fonctionner? Je vais les nommer. Puis on alternera. Fait que, mettons, pour les cadets, tu dis en premier, je dis en deuxième. Puis après ça, juvénile, je dis en premier, tu dis en deuxième. Puis ainsi de suite. Puis moi, en plus, j'ai tellement pas de mémoire. Il y a des noms que ça me dira rien, mais c'est sûr que... Qu'on a déjà nommé au podcast. Ben oui. Tu sais, comme par exemple, Emmanuel Champagne, là, je me rappelais même pas qu'il t'avait battu au demi-marathon. Oui, mais moi c'est parce que I took that personally. C'est un peu, tu sais, j'ai fait, OK, il m'a battu, OK, je le note. Je note son nom, puis je vais suivre, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. C'est un peu, ça me rappelle quand j'avais battu, je pense, oh my God, c'était quoi son nom? C'était-tu Sami Gibril? Je suis plus sûr. Mais c'était un coureur quand même très rapide qui était d'une origine d'un pays africain, mais qui courait à Toronto. Puis, tu sais, il avait déjà fait des sub-30 sur 10 000 mètres, puis tout ça. Puis, c'était au demi-marathon, championnat canadien de demi-marathon à Calgary. Puis, je l'avais battu dans les derniers 3 kilomètres. J'étais allé le chercher, puis je l'avais battu. Puis là, à la fin, on jasait, puis il disait... T'es même pas sub 30, quoi? Il en revenait pas, il était fâché de s'être fait battre par moi quand j'étais pas un coureur sub 30, que lui, il était quand même de ce calibre-là et plus, donc il avait été surpris. Fait que ça me rappelle un peu ça, des fois tu vas noter le nom quand quelqu'un, tu t'attends pas là, bas, là, tu fais que, OK, on va noter ça, puis essayer d'avoir ma revanche une autre fois. Donc, chez les femmes cadettes, on a Déborah François Lapalme de Ville-Saint-Laurent, Saint-Laurent Select, Juliette Dionne, on va juste nommer Club de Filou, et Kewin Lafortune Nana Coisseux des Dynamiques de Laval. Donc, toi, tu dis que ça va être qui? Et écoute, je connais aucune. Je viens de googler leur nom. Hey, t'as pas le droit de googler. T'as pas le droit de googler. Là, c'est qui? Je tombe sur le World Athletics, je compare les résultats. Hey. Je fais des blagues, mais non, mais j'avoue que c'est des coureuses de courte distance, 200 mètres, 60 mètres. OK, mais arrête de regarder, t'as pas le droit. Là, c'est qui tu dis qui gagne, c'est tout. Ben, pour de vrai, j'ai aucune idée. Je vais y aller avec la première Déborah François Lapalme, la première de Saint-Laurent. Moi, je vais aller avec Juliette Dionne parce que le nom me dit de quoi. Peut-être quand j'étais animateur dans une compétition puis que j'ai nommé son nom. Ensuite, masculin, toujours cadet. On a Alex Takaki Fernandez Franca de Sherbrooke, Léo Chouanière-Lompré, Corsage Chaparral et Nicolas Dinève, Dynamique de Laval. À qui tu le donnes? Je vais le donner à Léo. C'est des guesses, hein, vraiment. OK. Moi aussi, je vais y aller avec Léo Chouanière-Lompré. Il me semble le nom me dit de quoi aussi. Donc, on est le même là-dessus.
Maintenant, juvénile, c'est moi qui vais C'est devoir. c'est vraiment basé sur. Non, mais il y en a qui c'est ça, là. Attends, là, c'est parce que là, vous dites, les auditeurs qui entendent ça pour une première fois, vous dites c'est n'importe quoi. Attendez, là, plus on avance vers les seniors, tout ça, là, on aura des raisons, là, plus. Moi, j'ai regardé les 3 premiers groupes, puis ça me dit rien. Ok, ben, Je c'est suis mal à ça. l'aise. C'est ça. Ben, sois mal à l'aise. J'ai Hein? chaud. Tu connais pas la jeunesse, tu connais pas la relève. Hein? Non, exact. Moi non plus. Ben, j'en connais une couple, mais pas tous. Là. Juvénile, on a Clémence Lavoie, Dynamique de Laval, Juliane Thériault, Coubertin et Michaela Martin, Vaudreuil d'Orion. Je vais y aller avec le milieu, Juliane Thériault. Le nom, encore une fois, me sonne une cloche, mais je pourrais pas te dire Moi aussi, pourquoi. ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, ça me dit quelque chose. Fait que tu vas pour elle? Mais non, je n'ai pas le goût de dire comme toi. Ah, Je vais mettre, rebelle. je vais mettre Clémence Lavoie de Laval. OK. Je lui souhaite toutes les chances. Et à moi aussi en même temps. Et chez les hommes, on a Gabriel Genet, Corsage Chaparral, Michael Allaire, Dynamique de Laval, et Samuel Pinceau, Vainqueur Plus. Là, je serais tenté à les côtés Vainqueur Plus, il est un athlète de mon club, mais vraiment, les deux noms me disent plus de quoi. Gabriel Genet et Michael Allaire, me semble, ça me dit de quoi ces noms-là. Je pense Michael Allaire, Dynamique de Laval. OK. Ben, ça, j'allais dire la même affaire. Ah ben, fait que tu dis ça aussi? Ouais. Ouais. T'as checké sa page World Athletic? Il Ouais, y a c'est des ça. bons stats. Bon. Pas tout. Non, je regarde rien, pas tout. Ah ouais. Junior, chez les femmes, Claudie Morin, Université Laval, Roxane Tedga, Athlétisme Rive-Sud, Sarah Maud Thibodeau, Zenix, à qui tu le donnes? Je vais le donner à Roxane. Moi aussi. C'est un nom qui me dit quelque chose. Oh, on l'a nommé récemment Oui, aux souvent. nouvelles. Ouais, Fait que, quand même, ouais. plus d'une fois. Et chez les hommes, Elliot Tremblay, Sherbrooke, Noah Fortier, Sherbrooke et Robin Lefebvre, Elite C'est un Athletics. no-brainer, je crois. Là. Tu vas avec Ben, qui? Robin. Ouais, Robin Robin. Lefebvre aussi, plusieurs records canadiens U18 qui ont été établis récemment par lui. Donc, ouais, je Plusieurs pense ou un? Peut-être un? Ah, un peut-être. Je sais pas s'il y en a plusieurs, Ouais. mais il a fait plusieurs bons temps, en tout cas, récemment. D'ailleurs, récemment, il a fait un 5 km, son premier sub 15 sur route. Donc, quand même bon pour un coureur de 1500. Espoir chez les femmes, on a Molly Saint-Germain de la nadière olympique, Marie-Héloïse Leclerc de Saint-Laurent-Select et Rosalie Drapeau de l'Université Laval. Rosalie Drapeau, si je ne me trompe pas, maintenant c'est une marcheuse olympique. Je vais aller avec Marie-Héloïse Leclerc, qui était sur l'équipe olympique. Exact, même chose pour moi. Toi aussi. Chez les hommes, on a Édouard Lavoie-Beaulieu de Sherbrooke, Émile Lapointe de Saint-Laurent-Select et Émile Toupin du Zenix. Je vais y aller avec Émile Toupin. Même chose pour moi. Mais Émile a été blessé. Il a repris au mois de juin, je crois, OK. les compétitions. Mais ensuite, je ne sais pas comment ça a été, mais je vais y aller pour Émile aussi. OK. Toupin. Senior, là, on va avoir un peu plus de choses à dire. Ben, en fait, par contre, en tout cas, je pense que ça va être assez clair. Senior chez les femmes, on a Audrey Leduc de Gatineau, Marguerite Lorenzo de Saint-Laurent-Select et Simone Plourde de Saint-Laurent-Select. Qui choisis-tu? Ben, je vais prendre Audrey. Audrey Leduc, moi aussi. Évidemment, plusieurs records canadiens, Sans rien on peut le enlever à dire, Simone. sur 100 mètres, sur 200 mètres. Oh, sans rien enlever aux autres, mais c'est juste c'est no contest dans ce cas-ci. On parle de records canadiens sur 100 mètres, un très vieux record, deux vieux records qui ont été battus. Participation aux Olympiques. On aurait aimé le voir en finale, mais c'est quand même rendu en demi-finale, ce qui n'est pas rien. Donc, je pense que c'est un no-brainer ici. Par contre, chez les hommes, ça va être très serré. Moi, je suis le premier à le dire. Hein, ouais, on a Charles Philibert Thibouteau du CAUL, Jean-Simon Desgagnés du CAUL et Thomas Fafard du CAUL. Qui choisis-tu, Mathieu? Moi, je vais prendre Thomas pour son Thomas gros Fafard? printemps qui a permis de se qualifier pour les Olympiques, puis sa finale olympique aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est entre Jean-Simon et Thomas. Sans rien enlever à Charles, c'est qu'eux, je pense qu'ils ont surperformé par rapport à ce qu'on s'attend d'eux. Lui a quand même très bien performé de réussir à se qualifier aux Olympiques dans le 1500 mètres, qui est une distance ultra compétitive. Mais si on regarde, Thomas Fafard a réussi à se qualifier pour la finale. Par contre, il s'est qualifié par la finale à cause de plusieurs chutes. Il a réussi le standard. Il n'a jamais réussi le standard
pour le 5000 mètres. Il s'est classé par la position. C'est ça qui lui a permis de se rendre aux Olympiques. Tandis que Jean-Simon Desgagnés... Ben, Jean-Simon Desgagnés non plus n'a pas réussi le standard, c'est vrai, mais il s'est rendu en finale, non pas à cause de chute de ses adversaires, mais il était rentré sur le cul aussi, me semble. Il me semble qu'il était un des derniers classés, si je ne me trompe pas. C'était quand même serré, son entrée en finale. Ouais, c'est serré, c'est serré. Parce que le 5000 mètres est plus compétitif que le 3000 Le mètres 3000 steeple. steeple. Euh, Mais il y a eu les chutes, comme tu dis. mais c'est ça, c'est grâce aux chutes C'est que ça. Thomas Fafard est passé en finale. Au final, il a su profiter de ça. Par contre, en finale, il n'a pas performé à cause qu'il s'est fait mal pendant la course. Donc, je pense, à Mais cause de ça, je vais y aller avec Jean-Simon Desgagnés, qui a fini, je pense, 13e aux Olympiques. C'est sûr, c'est ça, je pense qu'il visait peut-être essayer top 10, top 8, mais c'est quand même ça. Thomas Fafard, je pense qu'il a fini 20e ou quelque chose du genre. Il a fini la course quand même. Mais je pense que ça va aller à Jean-Simon Desgagnés. Mais c'est très serré, ça pourrait aller dans tous les sens. Juste à cause de la meilleure position. C'est ça. Fait que dans le fond, la blessure qui a fait en sorte que Thomas a terminé, je crois, dernier, fait en sorte que ça penche vers Jean-Simon. C'est ça? En grande partie, oui. Il faut considérer, Thomas Fafard a fait aussi d'autres excellentes courses. Il est notamment aussi nommé coureur sur route, qui pourrait aussi influencer, si on lui donne coureur sur route, après ça, de donner athlétisme senior, peut-être on sent moins le besoin de lui donner ce titre-là. Parce qu'on se souvient, je pense que c'était à Vancouver, il avait fait un excellent demi-marathon, un record québécois, si je ne me trompe pas, autour de 1-2, quelque chose du genre. 1-2, ouais. Ouais. Donc, c'est ça, Thomas Ford a d'autres bonnes courses à son CV, mais Jean-Simon Desgagnés aussi, il a fait des excellentes performances. Il avait fini top 8 au dernier champion du monde. Par contre, ça, je sais pas si... C'est en 2023, je ne sais pas s'il le prend en compte. C'était quand en 2023? Le championnat, c'était pas au mois d'août 2023, genre le championnat du monde. Ouais, peut-être qu'il le comptait déjà pour l'année passée. C'est dur, les cut-off time, mais non, je pense qu'il était compté l'année passée. Mais, bref, je vais y aller. Anyway, je ne voulais pas te faire changer d'idée. Il faut qu'on ait des différences aussi un peu. Ouais, c'est ça. Mais, fait que je vais y aller avec Jean-Simon, puis on va voir. On va voir qui l'emportera. Vétéran, chez les femmes, on a Mélanie Guy, indépendante Julie La Jeunesse, indépendante Éline Falcon, des vainqueurs plus. Là, c'est à moi de me prononcer en premier. Il faut que j'aille avec Julie La Jeunesse, ma bonne amie. Aussi, Mélanie Guy l'a emporté l'année passée. Elle qui a c'est une lanceuse du poids qui a des excellentes performances. Je pense qu'elle a des records canadiens groupe d'âge. Mais je ne sais pas ça a été quoi son année cette année, mais Julie a eu une excellente année. Plusieurs records. C'est sûr son marathon n'était pas à l'auteur de ses attentes, mais de toute façon, je pense même pas que ça compterait pour cette année. Oui, ça compterait. C'était Berlin, c'était en septembre. Je pense que le cut-off est comme mi-octobre ou quelque chose de genre pour les performances. Mais je vais aller avec Julie La Jeunesse. OK. Lynn Falcon, est-ce que tu sais c'est dans quel groupe d'âge? Non. Non? OK. C'est Falcon. C'est un nom que c'est un nom que j'ai entendu un peu, mais je vais y aller avec Julie aussi. C'est ça. Pas certain de ce que Lynn a fait cette année. Vétéran, on a Gésim Dimnakou de la Chine, Hervé Leblanc, vainqueur plus, Yannick Lemuel, Saint-Jean Olympique. Je vais aller avec Yannick Lemuel, le sauteur à la perche, qui semble souvent performer. Je le vois souvent en compétition. Donc, je vais aller avec Même chose pour moi. Copieur. OK, coureur sur route. Là, c'est toi qui vas devoir faire ton guess en premier. On a Anne-Marie Comeau de Citius. Caroline Pomerleau, indépendante, et Elisa Morin, CA3D, le club de Doris. Avec qui tu vas y aller? Moi, je vais y aller avec Elisa Morin. OK. Ouais. Pour route, puis même si c'est ça. Mais je ne sais pas jusqu'où ils prennent en compte les compétitions, là, mais Elisa. Ouais, j'ai remporté la Coupe Québec anyway, là, donc, puis parle vraiment beaucoup. Donc. Ouais. Moi, je vais y aller avec Caroline Pomerleau. À cause de son titre de championne canadienne de l'année passée au Marathon Toronto. Ça, ils ne le comptaient pas pour l'année passée, mais ils vont le compter pour cette année. Oui.
OK. Et ça, je pense que ça pèse pour beaucoup dans la Oui, balance parce d'un que titre de champion l'année canadien. 2024 pour Caroline a été. Il n'y a pas eu beaucoup de compétition, elle a été blessée. Là. Non, c'est ça. Mais moi, je pense à cause OK. de ses championnats canadiens, de son titre de championne canadienne en 2023 à Toronto. euh, je pense que c'est ça qui va lui donner le edge. Elisa Morin était vraiment, elle a connu toute une année, vraiment 2024, euh, excellente. Ouais. On le voit par ses scores qu'elle faisait dans ses Ouais. performances sur route. Et Anne-Marie prêt en plus. Comeau, quand même explosive. Euh, mais c'est ça, elle n'a pas eu le titre, mettons, de championne canadienne de marathon. Donc, selon moi, c'est entre Caroline et Elisa Morin. Euh, mais je le donne à Caroline Palmer à cause de son titre de championne canadienne. Oui, c'est pas le. Je pense qu'elle a fait peut-être 2,35, quelque chose du genre. Peux-tu aller vérifier son temps? Ça va être son meilleur Là, tu temps parles sur marathon. Caroline d'Anne-Marie ou Pomerleau. Caroline? Caroline Caroline? Pomerleau. Il me semble qu'elle a Ça, fait autour de c'était. 2,35. Ah non, c'est plus rapide? Mais non, Anne-Marie Comeau a fait 2,35 l'année passée. Fait que Caroline Oui, c'est Pomerleau ça, a dû exact. faire 2,32 peut-être? Ou 2,33. Il me semble qu'elle n'était pas si loin. Il me semble qu'elle l'avait dépassé pas loin avant la fin. Fait qu'elle avait fait peut-être 2,32 quelques. Ouais, on va voir les résultats de l'année De passée. 2023 Toronto. Ouais, Hein. chez les femmes. 2,34-44. Ah, c'est ça. 2,34-44, ça, c'est dans World Athletic. Fait que je vais aller Ouais, voir Anne-Marie Como. C'est ça, c'était vraiment pas loin. Hein. ouais. Fait que c'est ça. C'est que les deux ont fait la même course, mais Caroline Pomerleau a fini 20 secondes devant. Et ces 20 secondes ont fait toute une différence. 2,34-51, donc 7 secondes d'avance sur Ouais. Anne-Marie. Oh, 7 secondes. Ouf. Mm, 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 Mais mm. vois-tu, je pense que ces 7 secondes-là, c'est ça qui fait la différence entre le titre de coureur autre, et aussi surtout le titre de championne canadienne de marathon. Ça, c'est encore plus important. Mais ouais, je pense que c'est ça qui fait la différence. Puis c'est ça, elle a été opportuniste. Cette année, ça s'est gagné en 2,27, 2,28 par Natasha Wodak. Ah, mais tu n'as même pas mentionné les champions canadiens à Toronto, c'est vrai? Hein? Ah non, les Canadiens, ben non, c'est vrai, je n'ai pas Ouais, nommé les meilleurs on va le Canadiens nommer à après avoir Toronto. fini Ben ça, on va oui, c'est retourner vrai, à ça. c'est le championnat canadien de Oui, marathon. bon. Ça fait une très bonne Fait point. qu'on va mentionner ça tout de suite après. Mais c'est ça, elle a gagné en 2,27,30 environ. Donc, c'est ça, elle a choisi la bonne année parce que c'était une année comme préparation olympique. Que le monde, en fait, voulait faire des marathons rapides, puis Toronto, ils ne le considéraient pas assez comme rapide. Fait qu'ils essayaient de se qualifier pour marathon. Natasha Wodak, c'est ça qu'elle faisait, entre autres. Elle n'a pas réussi, malheureusement. Donc, c'est cela. Chez les hommes, on Ouais, a là, depuis Marc-Antoine. tantôt, là, je n'arrête pas d'y penser. Ben, je vais être le premier à le dire. Ouais, vas-y, nomme les trois noms. Ouais, chez les hommes, on a Marc-Antoine Senneville, de coach Senneville Athlétisme. On a Max Leboeuf, indépendant, et Thomas Fafard, du CAUL. Je te laisse te prononcer. Ouais. Ben, moi, c'est entre Max et Thomas. Et je vais y aller pour Max, étant donné le marathon de Philadelphie en 2,19, puis là, le marathon de Toronto en 2,10. Le marathon de Toronto va pas compter. Ah non, ah, il compte pour. Ah, ben oui, depuis tant. Ok, c'est vrai. Il va compter pour Ben oui, l'année c'est vrai. prochaine. Ouais. Ah là 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 là. Bon, ben. Parce que Max, quelle autre compétition qu'il a fait? Il a fait. Ben, je me souviens, il avait fait des Il bons était au temps. 5K de la clinique du coureur, sûrement. Ça se peut. Je pense Ben, écoute, il ben, avait bien fait. Je pense qu'il avait fait une coupe de. Il avait fait le 21K de Montréal, me semble. Oui, il avait été super bon au ah, je vais 21K garder de Montréal. je vais garder Max. Je vais garder Max. C'est un gros marathon. On veut que le marathon se fasse battre là, par. On a appris que Max Lopez et que Pierre-Loup Biron ne peuvent pas aller chercher le record. Fait qu'on compte sur Max. Moi, mon pote va pour Max. Tu peux pas aller chercher un. Il est déjà très optimisé. Il est dans la catégorie de 35 à 39, si je me trompe pas. Ouais. Tu peux pas aller baisser de 4 minutes ton temps Non. en un Bon. an. En un an, je pense pas, quand il est optimisé de même. Mais je pense qu'il peut aller chercher le deuxième meilleur temps facilement. Puis bon, s'il me fait mentir, Ouais. tant mieux. Mais c'est quand même, là, il a fait un marathon en 2,19, là, en 2,18. Il va chercher des minutes, pas des 3 minutes. Tu sais. Non, c'est clair. Bon, ben, je suis content parce que là, moi, je Tu vas prendre pense. ça. Je vais prendre Fafard. Ouais, je vais prendre Fafard. Ouais. Senneville, excellent aussi, mais c'est ça, son temps de marathon était un peu plus lent que Max Leboeuf.
Puis Fafard, lui, ben, son demi-marathon en 1-2 kek ou moins d'une. C'est énorme. Puis il en a fait d'autres courses sur route. Ben, il a fait son 10 km de Longueuil l'année passée en 29-30, va compter aussi, si je ne me trompe pas. Oui, ça va compter, c'est sûr, parce que c'est en même temps que Toronto. Fait que, ouais, il a été très dominant sur route, donc je vais avec Thomas Fafard. Ouais. OK. Coureurs et coureurs et coureuses et coureurs trail sentier montagne. Chez les femmes, Anne Champagne, Elisa Morin, Geneviève Asselin-Demers, des clubs indépendants CA3D puis NR. C'est à toi. Ah, c'est à moi, c'est vrai. J'hésite. Là, si on était cette année, ben, en fait, si on comptait les performances récentes d'Elisa Morin, là, je serais peut-être un peu plus pensé pour un peu plus penché vers elle. Mais on ne Mais je sait pense pas pas s'ils qu'elle va sont pris compter. en compte. Non, Non? ça Au va être pour défi ou l'année pas? prochaine, je suis Ah, pas mal sûr. Donc, j'hésite entre Anne Champagne et Geneviève Asselin-Demers. Geneviève Asselin-Demers qui a été très constante. Elle en fait beaucoup, puis elle finit très souvent sur la première marche du podium. Anne Champagne, elle a eu une grosse performance, mais qui semblait être très grosse parce qu'on en parlait vraiment à travers le monde. c'est vrai. Je vais y aller avec Anne Champagne pour OK. l'effet grosse perf. OK. C'est embêtant. Geneviève, je pense qu'elle a eu une année plus difficile cette année que l'année passée, mais elle a quand même fait l'UTMB et d'autres gros événements. Elisa, si le défi des couleurs il compte, moi, c'est Elisa à ce moment-là, Oui, mais mais je pense là, pas. le championnat de l'année passée, je n'ai aucun souvenir là, de qui avait emporté, là, ou qui avait été la meilleure québécoise. Je vais y aller avec Geneviève. OK. Chez les hommes, on a Danny Racine de Citius, Jean-François Cochon, indépendant, et Rémi Leroux, indépendant. Je vais aller avec Rémi Leroux. Je pense qu'il a été. Il y a eu une passe difficile cette année, mais quand même, il y a eu des excellentes performances. Puis c'est bizarre que, ben ouais, c'est vrai, Alexandre Ricard qui a longtemps été au Québec, mais là, j'imagine, vu qu'il est à Vancouver ou dans les alentours de Vancouver, peut-être Ah, qu'il. peut-être. Hein? Mais je pense que c'est aussi, il faut que tu soumettes ta candidature. Puis j'imagine qu'il n'a peut-être juste pas soumis sa candidature. Je pense qu'il serait peut-être encore éligible, vu qu'il a longtemps été au Québec. Ou peut-être qu'il n'est plus affilié. Peut-être qu'il n'est plus affilié avec la Fédération québécoise d'athlétisme. Peut-être c'est ça. Ouais, avec Athlétisme Québec, excusez-moi. Donc, ouais, peut-être qu'il faut être affilié. Probablement. En fait, il faut être affilié à Athlétisme Québec pour être éligible là-dedans. Donc, sûrement qu'il ne l'est plus parce qu'il est affilié Athletics West of Canada, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, Can West. Et donc, ouais, je vais y aller avec Rémi Leroux. Ben, surtout parce que quand on voit ce qu'il fait sa route, on dit, ouais, c'est très fort. Puis il est capable de le faire entre elles aussi. Donc je vais y aller avec lui. Ouais, moi, je vais prendre Jean-François pour ses grosses performances sur des très longues distances. Les deux ne courent pas le même genre de distance du tout. Là. Non. Mais Jean-François pour ma part. OK. C'est quoi déjà qui avait gagné récemment? C'était-tu le QMT? Ouais, un gros 160. Là, il me semble que c'était Ouais. ça, le QMT, me semble. Entraîneur, on a Ariane Bouchard de la Nature olympique, Laurence Baudet, Saint-Laurent Select et Nathalie Séguin du CAUL. Avec qui tu y vas? Je vais y aller avec le CAUL. OK, Nathalie Séguin. Je vais y aller avec Ariane Bouchard, vu que c'est elle que je connais le mieux. L'ancienne coach à Thomas Fafard. Donc, on va aller avec elle. Chez les hommes, Alfredo Villard-Sbafi, Saint-Laurent Select, Samuel Marion, Saint-Laurent Select, et Sylvain Cloutier, CAUL. Alfredo, il y avait une compétitrice, je pense, qui était aux Olympiques cette année. Là. Malheureusement, son nom ne me revient jamais. Et Sam, Sam, c'est le coach de Matthew puis de Kevin, Mm-hmm. entre autres. Je vais y aller pour Alfredo. OK. Je vais aller Samuel Marion. Je pense qu'il est aussi le coach de Zachary Mamayari.
qui a quasiment. Il manquait pas gros pour aller aux Olympiques. Puis c'est ça, Matthew Baudet qui pourrait y aller un jour, Kevin Robertson peut-être, qui sait. C'est des gars qu'il faut juste voir s'ils s'améliorent, sont capables de s'améliorer encore, puis il y aurait le potentiel. Donc je vais y aller avec lui. Fait intéressant C'est encore, bon, c'est bon. Alfredo Villars-Baffy, vous voyez, ça fait AVS. Quand vous avez des compétitions d'athlétisme, que c'est AVS Sport, c'est à cause de lui, c'est lui qui a créé le programme. Ah, OK. Petit fait intéressant. Club par excellence, développement, on a Athlétisme Sherbrooke, Club d'athlétisme Lanaudière Olympique ou Club d'athlétisme de l'Université Laval. Attends, c'est moi. Je vais y aller avec Lanaudière Olympique. OK, moi, je vais prendre Laval. OK. Moi, j'y vais Lanaudière Olympique parce que c'est l'équipe à Thomas. Oui, c'est l'équipe à Thomas Laviolette. Je sais que je vois souvent d'autres du CALO. Puis c'est Ariane Bouchard, leur coach. En para-athlétisme, on a Anthony Bouchard du CAEL ou Brent Lakatos, indépendant. À qui tu y vas? Là, je suis premier, non, je vais y aller avec... Oui, c'est toi. Oui, vas-y. Ouais, je vais y aller avec Brent là, pour sa dernière année olympique. Idem pour moi. Ouais, idem pour moi. Puis, ben, il a fait une médaille d'or. Oui. Peut-être Anthony Bouchard aussi. Lui, c'est au lancer du poids. On n'a pas couvert ça, le lancer du poids. Anthony Bouchard, non, c'est... Non, je crois pas. Oh non, lui, c'est vrai. Non, t'as raison. Lui aussi, ouais. Je me mélange avec c'est un juste autre. pas les mêmes. Je pense que c'est pas les mêmes distances là, qu'ils font, mais Ouais, non. ils ont pas le même... En fait, ils n'ont pas le même handicap. Non, mais t'as raison, je me mélange avec un autre Bouchard, mais qui faisait OK. du lancer du poids, mais qui n'était pas para-athlète, je pense. Peut-être, je sais plus. Mais qui était avec CAUL. Officiel, on a Daniel Rouleau de Laval, Karine Nadeau de Montréal ou Nelson Gauthier de Terrebonne. Moi, je vais y aller avec Nelson Gauthier de Terrebonne. Parfait. Je prends la même chose que toi pour pas que tu fasses un point de plus que moi grâce à ça. Puis administrateur, on a Daniel Boulanger de Vainqueur Plus ou Edwidge Persecino du Saint-Laurent Select. Je vais prendre Daniel. Moi aussi, je prends Daniel. C'est ma boss. C'est ça. Je veux pas. T'es très bonne, Daniel. Mais oui, elle est très bonne. C'est ça, le reste, c'est des nominations uniques. Donc, ça va être dévoilé lors du gala. On t'a bien noté ça. On vous dévoilera les résultats en temps et lieu. Ça, je pense, c'est vers la fin novembre que ça a lieu autour du 23 novembre. Donc, par la suite, je vous les nommerai. Je devrais prendre part, si c'est comme par le passé, parce qu'ils invitaient le top 3 de la Coupe Québec par le passé pour leur remettre leur prix. La bourse, je pense qu'il y avait peut-être une médaille ou une plaque. Donc, si tout va bien, je prendrai part à cela. Donc, je pourrai les voir en live. Et après ça, on pourra vous dire c'était qui les gagnants et gagnantes. Donc là, tu as devant tes yeux les premiers Canadiens et Canadiennes du marathon de Toronto. Moi, je ne l'ai pas rouvert encore. Là. Je vais y aller. En attendant, tu veux-tu lire le prochain truc? Là? Pour la première fois, il y a des bourses au QMT 2025. C'est tout le lien. Là. OK, oui, donc, oui, donc pour une première fois, il y aura des bourses au QMT. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de bourse avant, en fait. Ouais. Puis j'ai vu ça, c'est intéressant. Pour de vrai, le 50 est quand même intéressant. On va aller cliquer sur le lien exactement. Ouais, c'est 1000 $ pour le premier et la première au 135 km, 750 deuxième, 500 troisième. Ça, c'est des bourses qui sont, pour le 135, ça c'est ouvert à tous. 80, il faut être citoyen canadien. Donc, c'est pour le 80, premier 900, deuxième 650, troisième 450. Et au 50, 900, 650 puis 450 pour le top 3. Pour de vrai, c'est intéressant le 50, là, un petit 900$. Mais c'est surtout pour vivre l'expérience. Mais en même temps, ça dépend c'est quoi le niveau. Mais là, c'est ça. Là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, il va être l'autre des championnats canadiens de trail en 2025-2026. Donc, puis le 50 fait partie des compétitions là, de championnat canadien. Ah, puis le 80 aussi, dans le fond. 80 aussi. Ah, c'est pour ça les bourses additionnelles aussi. Ouais, le 135 aussi ou pas? Ah, je pense pas qu'il y a 135, j'imagine que non, puis ça doit être pour ça que les bourses sont ouvertes à tous, tandis que pour le 80 et le 50, c'est juste aux citoyens canadiens.
Donc, très intéressant. Ça va être à suivre. On couvrira ça. Ouais, fait que top 3 du côté des hommes au Marathon de Toronto, c'est Justin Kent qui a terminé au 7e au général en 2h12-17. Lee Weselius, 9e au général en 2h13-52. Et Alexander Andrew, Andrew 10e. Alexander. OK, bon. Andrew Alexander, 10e au général en 2h14-13. Du côté des femmes canadiennes, on va aller voir. Donc, Natasha Wodak, 5e au général en 2h27-54. Leslie Sexton, 7e au général en 2h33-15. Et Rachel Anna, 9e au général en 2h34-33. Puis Anne-Marie, qui a terminé dans le fond 10e au général, mais 4e canadien. Top 3 canadien. Ah, est-ce qu'elle était juste à l'extérieur du top 3, Anne-Marie Comeau? Ben oui, Anne-Marie a terminé 4e. Ah, aïe, aïe, aïe. C'était quoi la Bad bourse? luck. C'est les 3 premières canadiennes de cette année auraient battu la première de l'année précédente, Caroline Pomerleau, quand tu regardes les temps. Donc, ouais. C'est sûr, bon, ça dépend de la course puis des conditions puis tout ça, là, mais juste en termes de temps, c'est ça. Fait intéressant aussi, Natasha Wodak, j'ai lu, c'est la première femme ou peut-être même athlète, je suis plus sûr, canadienne à avoir remporté un championnat pour chaque distance de course sur route. Donc, elle a déjà été championne canadienne de 5, de 10, de demi et maintenant de marathon. Je pense que c'est la première femme, puis peut-être première athlète, mais je ne suis pas sûr. Première Très cool. athlète générale à faire ça. Donc, ça a été triste qu'elle rate les Olympiques. Il manquait pas gros. Les standards étaient juste rendus tellement difficiles. Mais c'est ça, malheureusement. Elle n'a pas pu, mais elle termine quand même bien. Elle qui s'approche de sa fin de carrière, ça, c'est une belle note vers la fin de sa carrière. Finalement, une note un peu plus triste. Ça nous arrive souvent de mentionner des histoires comme ça. Une autre femme qui courait, Alyssa Lokitz, 34 ans, une doctorante qui courait. Elle était allée courir, c'était le 14 octobre dans un trail très populaire sur une piste À multifonctionnelle. Nashville, Tennessee, ouais. Nashville. Puis là, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'autour de 5h30, des témoins ont entendu des cris de Aidez-moi, il y a quelqu'un qui essaie de me violer. Ensuite, entendu des tirs de pistolet. Puis elle est finalement. Les policiers ont essayé de la sauver, mais elle est malheureusement morte pas longtemps après. Elle avait été tirée dans la tête. Et c'est Paul Park, un homme de 29 ans, qui est présentement accusé de ce crime. Ils l'ont retrouvé. Il était resté pas loin de la scène. Il y avait des vidéos de dashcam qui ont réussi à le filmer. Il s'était sauvé dans sa voiture, une BMW. Donc mais ça a l'air qu'il était bien calme. Puis qu'il y a même, j'ai vu dans un autre article, quelqu'un qui mentionnait qu'il avait comme demandé avec un genre de sourire, ah, qu'est-ce qui s'est passé là, à quelqu'un qui était pas loin. Fait que bizarre, puis ça a l'air qu'il marchait en faisant comme si de rien n'était un peu, puis il y avait du sang sur lui. Ouais, c'est ça, fait que très bizarre, malheureusement, c'est des motifs probablement d'agression sexuelle. Puis que finalement, c'est ça, il y avait un pistolet, il s'en est servi. Il y a eu un mouvement courir pour Alyssa. Je pense que c'était plusieurs coureurs qui couraient à 5h PM le 21 octobre. Donc malheureusement, c'est déjà passé. Mais c'est ça. C'est assez affreux là, qu'on vit encore dans un monde de même que si t'es une femme, ben, tu peux avoir cette crainte-là que ça t'arrive. On n'a jamais eu d'histoire à date de gars qui s'est fait tuer quand il allait courir. Puis moi, c'est jamais une crainte que j'ai quand je cours. Puis je peux voir que certaines femmes, ben, quand il commence à faire noir, ben là, vont moins avoir tendance à sortir, vont vouloir être avec quelqu'un d'autre quand on va sortir, juste à cause de ce petit what if, si ça se passait. Donc, très malheureux quand il y a encore des choses comme ça qui se passent, malheureusement. Ouais.
Donc, merci beaucoup pour votre écoute. C'est ce qui va conclure cet épisode de nouvelles. Yes. N'hésitez pas à nous Merci écrire ou nous écrire des commentaires sur Facebook, sur Instagram avec votre opinion. Si vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, ça nous fait toujours plaisir d'entendre ça. Si vous voulez challenger nos choix du gala Atletas aussi, ce serait drôle. N'hésitez pas. Ouais, ça, je pensais, ça serait drôle d'avoir un truc où est-ce que les gens prennent leur guess puis on voit qui gagne, quoi. Mais bon, il y a beaucoup de l'essai-erreur, donc c'est pas très scientifique, là. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, comme d'habitude. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.